Et si la vraie puissance, c'était l'absence, pas la fuite, pas l'oubli, pas le silence par défaut, mais l'art volontaire de ne plus être là où l'on t'attend. Disparaître juste assez pour qu'on ressente ton manque, juste assez pour que ta présence devienne une énigme, un manque magnétique. Machiavel l'avait compris avant tout le monde. Celui qui veut régner sur les cœurs et les esprits ne doit pas être trop présent. Car plus tu es là, plus on te prend pour acquis. Plus tu offres ton temps, ton énergie, ta lumière, et plus les autres se croient en droit d'y goûter sans gratitude. L'abondance de présence crée la rareté de respect. Et peut-être que tu l'as déjà ressenti. Plus tu te rends disponible, plus les gens t'ignorent. Plus tu tends la main, plus on détourne le regard. C'est une loi invisible du pouvoir. Ce qui est toujours là finit par se dissoudre dans l'arrière-plan. Une flamme qui brûle sans cesse d'être remarquée. Alors que celle qui vacille, qui disparaît, qui ne se montre qu'en fragments, ce que je vais te dire, tu ne l'entendras pas ailleurs, parce que personne ne le formule ainsi. La vérité, c'est que la présence constante est une prison douce. On te veut proche, mais pas trop haut. Accessible, mais pas essentiel. Et toi, tu continues de donner, de prouver, de rester, alors qu'en réalité, c'est ton retrait qui libère ton pouvoir. Si mes mots touchent quelque chose en toi, si une partie de toi comprend déjà, sans même que j'ai besoin d'aller plus loin, abonne-toi. Laisse un pouce bleu pour encourager cette voix et permettre à d'autres de croiser ce message. C'est exactement là où tu devais tomber. Je t'ai glissé dans la description quelques livres puissants. Ils peuvent transformer ta manière de te tenir face au monde. Lis-les. Ils pourraient bien changer quelque chose en toi. Regarde autour de toi ceux qu'on admire le plus, ceux qui dérangent, qui fascinent, qui marquent. Ce ne sont pas les bavards, les collants, les présents à chaque instant. Ce sont ceux qu'on ne voit qu'à travers des éclats. Ils surgissent puis disparaissent. Ils laissent des traces, pas des empreintes écrasées. Leur absence pèse plus que la présence des autres. Ce n'est pas du désintérêt, c'est de la stratégie. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la maîtrise. Et si tu veux comprendre le vrai pouvoir, commence par cette question simple. Pourquoi est-ce que je suis toujours là pour tout le monde, alors que personne ne se demande vraiment comment je vais? Le vrai pouvoir commence là, dans ce refus calme de se laisser happer, dans ce choix conscient d'être rare. Tu n'as pas été mis sur terre pour être un distributeur de présence. Tu es un mystère, pas une notification. Et la première chose à faire, c'est d'apprendre à t'effacer. Non pour fuir, mais pour exister autrement. Comme une étoile qui n'a pas besoin de parler pour brûler. Comme une absence qu'on n'arrive pas à oublier. Tu vois, il y a quelque chose de terriblement contre-intuitif. Dans la puissance réelle, elle ne cherche jamais à prouver qu'elle existe. Elle n'a pas besoin de cris, de validation, de présence continue. C'est une énergie tranquille qui se retire quand elle comprend. Qu'elle est gaspillée. Machiavel n'a jamais dit aux princes de se montrer partout. Il leur a appris à contrôler leur visibilité comme une arme, à apparaître comme un présage, pas comme une routine. Et toi, tu dois comprendre ça. Si tu veux te faire respecter, commence par te faire rare. Si tu veux avoir de l'impact, cesse de t'éparpiller. Arrête de croire que l'amour, l'amitié, la reconnaissance se nourrissent de ton hyperdisponibilité. En vérité, ta surdisponibilité est une auto-trahison maquillée en loyauté. C'est comme si tu diluais ta propre essence pour être sûr que tout le monde est une goutte de toi, quitte à ce que personne n'en ressente vraiment la force. Tu n'es pas l'eau tiède que tout le monde boit sans y penser. Tu es le feu que certains redoutent, mais que tous respectent. Et le feu, ça ne se laisse pas effleurer à volonté. Ce que tu donnes à tous perd de sa valeur. Ce que tu retires devient désirable. Et dans un monde saturé de bruit, d'images, d'écrans, celui qui sait se taire, s'effacer, se retirer, devient magnétique. Dis-moi, combien de fois as-tu été épuisé d'être disponible pour ceux qui ne le méritaient pas? Combien de fois as-tu sacrifié ton temps pour des gens qui ne t'ont jamais remercié, qui ne se sont même pas retournés après avoir pris ce qu'ils voulaient? Ce n'est pas de l'amertume que je t'offre ici. C'est une lucidité douce, une épine qu'on retire enfin du cœur. La vérité, c'est que tu n'as rien à prouver. Ceux qui ne voient pas ta valeur quand tu es là ne la verront pas davantage si tu cries. Alors choisis le silence, pas celui du repli, celui de la souveraineté.
Tu n'as pas besoin d'être tout le temps là pour exister dans l'esprit des autres. Au contraire, ce que l'on ne voit plus devient mystère. Et le mystère est plus fort que l'habitude. Si tu ressens ce que je dis, écris simplement « Je me retire pour exister » en commentaire, pas pour fuir. Pour renaître, ce genre de message peut vraiment ouvrir les yeux de quelqu'un. Tu peux être la personne qui transmet. Alors partage, abonne-toi, sois celui qui comprend que l'absence peut être une déclaration, une posture, une offrande à soi-même. Imagine-toi comme une porte que l'on doit mériter d'ouvrir. Un souffle qui ne se donne pas à la première demande. Tu n'es pas une option. Tu es une présence qui se choisit, pas qui se consomme. Et il n'y a rien de plus fort que quelqu'un qui comprend, enfin, qu'il n'a pas besoin d'être vu tout le temps pour briller. Tu es déjà complet, même quand tu n'apparais plus. Et parfois, c'est précisément quand tu te retires que le monde commence à te chercher. Regarde autour de toi. Observe ceux qui te fascinent le plus. Ce ne sont jamais ceux qui sont là à chaque instant, qui rient trop fort, qui s'imposent dans chaque conversation. Ce sont ceux dont la présence est si rare qu'elle suspend le temps. Ceux qui parlent peu, mais qui, quand ils le font trembler les murs invisibles de l'âme. Leur pouvoir ne vient pas du bruit, mais de l'aura. Et l'aura naît du retrait, du silence, d'un espace entre eux et le monde. C'est dans cette absence assumée que se forge l'intensité. Tu ne peux pas brûler en continu sans te consumer. Et Machiavel le savait, un prince trop visible devient vulnérable. Trop connu, il perd sa dangerosité. Trop accessible, il cesse d'impressionner. Il faut cultiver l'étrangeté, être familier, mais insaisissable, présent, mais imprévisible. Chaque apparition doit avoir du poids, chaque silence doit faire parler. Et cela s'applique à toi, même si tu ne gouvernes pas un royaume. Tu gouvernes ton énergie, ton espace mental, ton temps. Tu es le gardien de ton temple intérieur. Alors, ne laisse plus n'importe qui y entrer. Ferme les portes, rends l'accès sacré. Tu n'as pas été conçu pour t'épuiser à expliquer ton âme. Tu n'as pas été mis au monde pour répondre à toutes les sollicitations. Tu n'as pas à prouver ta bonté par ton épuisement. Reprends-toi, retire-toi. Comme le soleil disparaît à la tombée du jour, pas dans la fuite, mais dans la grandeur. Il reviendra et tout le monde le saura. Ce n'est pas l'éclipse qui efface la lumière, c'est l'éclipse qui révèle à quel point la lumière est précieuse. Ce que tu retires de toi, tu l'intensifies. Ce que tu offres en trop, tu le vides de sa force. Et cette vérité-là, peu la comprennent, parce qu'elle dérange. Elle casse le mythe qu'être aimé, c'est être là sans cesse. Non, être aimé, c'est aussi apprendre à se faire attendre, à se faire désirer, à faire comprendre qu'on ne peut pas t'avoir comme un réflexe, mais qu'on doit t'accueillir comme une bénédiction. Si tu ressens cette vérité, alors tu sais que ce monde ne te veut pas fort. Il te veut fatigué, présent, disponible, façonnable. Mais à partir de maintenant, tu changes de posture. Tu ne cours plus après l'attention. Tu la laisses venir ou tu la laisses partir. Et pendant ce temps-là, tu te reconstruis. Tu t'élèves. Tu deviens rare, donc précieux. Ce que tu offres désormais, ce n'est plus ta disponibilité, c'est ton mystère. Et c'est ce mystère-là qui attire le vrai respect. Je t'ai mis dans la description quelques ouvrages puissants pour nourrir cette élévation intérieure. Ils ne sont pas là pour te distraire. Ils sont là pour réveiller. Tu n'as plus besoin de courir ni de te montrer. Tu as besoin de t'ancrer et d'oser ne plus répondre à l'appel du vide. Ce monde hurle, mais ta puissance commence. Quand toi, tu apprends à chuchoter. Il y a un moment dans la vie où l'on comprend que la vraie puissance ne crie pas. Elle ne se presse pas. Elle ne cherche pas l'approbation ni l'écho immédiat. Elle se retire lentement comme la marée qui quitte la plage pour mieux revenir, chargée d'une force invisible. Les anciens sages le savaient, celui qui est toujours visible perd sa magie. Celui qui est trop connu devient prévisible. Et ce qui est prévisible n'est plus respecté. Ce qui est disponible à tout le monde finit par ne toucher plus personne. Il y a une loi cruelle, mais juste dans l'âme humaine. Ce qui est rare crée la soif. Et toi, qu'as-tu laissé devenir banal en toi? À force de te donner de répondre, d'être là pour tout le monde, tu as peut-être éteint ce feu mystérieux que l'on ne peut ni nommer ni expliquer. Tu es devenu une évidence, quand tu aurais dû rester une énigme. C'est ainsi que le monde brise les êtres lumineux.
Ils les usent, les exposent, les vident. Mais toi, tu peux reprendre le fil. Tu peux te retirer non pas pour fuir, mais pour renaître. Tu peux devenir cette présence discrète mais puissante, que l'on sent sans toujours la voir. Tu peux devenir le silence qui fait plus de bruit qu'un vacarme. Regarde Machiavel, ses conseils n'étaient pas faits pour flatter, mais pour réveiller. Il disait que le prince devait parfois s'éloigner de ses sujets pour qu'ils ne confondent pas proximité avec égalité. Il ne s'agit pas de mépris, mais de distance stratégique, de compréhension profonde de la nature humaine. L'homme respecte ce qu'il craint de perdre. Il méprise ce qu'il croit acquis. C'est ainsi, et c'est à toi de faire en sorte que ton énergie ne devienne pas un meuble dans la pièce. Tu dois la transformer en art, en espace, en souffle. Tu n'es pas un bouton qu'on presse, une présence qu'on réclame. Tu es un feu sacré. Et un feu sacré, ça ne se trouve pas dans les couloirs du quotidien. Il se cherche, il se mérite, il se gagne. Alors deviens rare, pas pour être admiré, mais pour être entendu. Quand tu parles peu, chaque mot devient une flèche. Quand tu disparais un temps, chaque retour devient un événement. Et ça, le monde s'en souvient. Ce que je te dis là ne s'apprend pas dans les livres. Et pourtant, certains ouvrages peuvent t'aider à renforcer cette vision intérieure. Je t'en ai mis quelques-uns dans la description. Veuillette-les, laisse-les t'accompagner dans ce processus de transmutation. Tu n'es pas venu ici pour rester exposé à la lumière artificielle de la foule. Tu es venu pour apprendre à briller de l'intérieur, dans ton rythme, dans ton ombre, dans ton espace. C'est là que naît la vraie présence, dans l'absence choisie. Et ceux qui ne comprennent pas ça ne sont pas encore prêts pour toi. S'ils te perdent de vue, alors ils doivent apprendre à regarder différemment. Car ce n'est plus à toi de te montrer, c'est à eux de t'honorer. Le silence est une arme, une des plus puissantes qui soit. Il désarme, il intrigue, il force l'autre à s'écouter lui-même. Et dans ce vide sonore, dans cette absence que tu crées, naît une tension que personne ne peut ignorer. Car ton retrait, s'il est conscient, devient un langage en soi. Un langage que seuls les esprits attentifs peuvent comprendre. Ce n'est pas une fuite, c'est une forme de guerre élégante. Une stratégie que Machiavel aurait admirée. Il disait que le pouvoir se conserve mieux dans l'ombre que dans la lumière. Et toi, tu l'as oublié peut-être. À force d'être là pour tout le monde, tu as été là pour personne, pas même pour toi. Tu as rempli des espaces vides, répondu à des appels qui ne te méritaient pas, offert ton attention comme on jette du pain aux oiseaux, sans compter, sans retenir, sans choisir. Et maintenant, il est temps de refermer les portes. Temps de devenir sélectif, presque égoïste, mais avec une intention pure. Car ce que tu préserves, ce n'est pas ton ego, c'est ton énergie. C'est ta rareté, c'est ta lumière. Ce monde est saturé de bruit, saturé de gestes, saturé de mots. Et au milieu de ce vacarme, ceux qui se taisent deviennent des oracles. Ceux qui apparaissent peu deviennent des mythes. Ceux qui cessent d'être disponibles deviennent désirés. Tu crois peut-être encore que l'amour se prouve par la présence. Mais l'amour vrai se prouve aussi par l'absence. Parce que tu inspires quand tu n'es plus là. Par le vide que tu laisses. Si ton absence ne fait trembler personne, alors peut-être étais-tu trop présent. Tu n'es pas obligé de jouer ce rôle d'ombre fidèle qui revient toujours. Tu as le droit de devenir le mystère que l'on cherche. Et dans cette transformation, tout change. Ton énergie se reconstruit. Ton aura s'épaissit. Ta parole devient poids. Et même ton silence devient réponse. Certains ne comprendront pas. Ils diront que tu es distant, que tu t'éloignes, que tu changes. Ils auront raison. Tu changes. Tu t'éloignes, mais pas pour fuir. Pour renaître. Pour devenir ce que tu aurais toujours dû être. Un être magnétique, centré, sélectif. Un être que l'on ne peut plus atteindre sans avoir traversé le feu. Et toi, si tu sens ce que je dis, écris-le-moi en commentaire. Écris simplement, à intégrer selon la vidéo. Ce sera notre langage discret entre ceux qui voient au-delà des apparences. Ceux qui savent que pour guérir, il faut parfois disparaître. Pour exister vraiment, il faut parfois se taire. Tu n'as pas besoin d'être partout. Tu n'as pas besoin d'être tout le temps. Tu as juste besoin d'être pleinement quand tu décides d'apparaître, quand tu choisis d'offrir ton énergie. Ce genre de message peut changer une trajectoire. Si tu sens qu'il résonne, partage-le, like, abonne-toi.
Peut-être que quelqu'un, quelque part, a besoin de ce rappel. Peut-être que tu seras la raison pour laquelle une personne cessera de s'épuiser à être aimée par tous. Tu vois, parfois, le plus grand acte d'amour envers soi-même, c'est de fermer doucement la porte et de ne plus l'ouvrir qu'à ceux qui frappent avec respect. Et maintenant que tu sais tout cela, que vas-tu faire? Vas-tu continuer à courir après des regards qui ne te voient pas, à tendre la main vers des absences qui t'écorchent? Ou vas-tu enfin t'asseoir dans ta propre lumière, sans rien chercher d'autre que ton propre rayonnement? Tu vois, il y a une forme de paix qui ne se négocie pas, une paix qui ne dépend plus de la validation des autres. Elle naît quand tu acceptes de ne plus être au centre de tous les cercles, mais seulement au centre du tien. Ce que Machiavel avait compris, c'est que la véritable puissance n'a pas besoin de s'annoncer. Elle ne se justifie pas, elle n'argumente pas. Elle s'impose par la force tranquille de sa posture, par le mystère de son absence, par la cohérence de ses apparitions. Alors je te pose cette dernière question. Dans ta vie, es-tu une présence qui se donne ou une énergie qu'on mérite? Il est temps de ne plus laisser les autres choisir à ta place. Temps de ne plus courir après ceux qui ne t'écoutent pas. Temps de ne plus parler à ceux qui ne t'entendent que pour te vider. Tu as cette force en toi. Tu as cette sagesse que les anciens transmettaient en silence. Par les yeux, par l'attente, par le retrait. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la justesse. Ce n'est pas du mépris, c'est de l'élégance. C'est dire « je choisis où je me dépose ». C'est comprendre que ta présence est une offrande, pas une habitude. Et chaque fois que tu retires ton énergie des lieux qui ne te nourrissent pas, tu augmentes sa valeur là où elle est reçue. On t'a appris à tout donner, mais on t'a rarement appris à préserver, à garder pour toi ce qui t'élève, ce qui te protège, ce qui te construit. Le monde ne changera pas, mais ta place en lui peut changer. Et quand elle change, tout autour de toi commence à vibrer différemment. Tes relations, tes pensées, ton sommeil, ton regard, tu deviens rare, tu deviens intense. Tu deviens celui ou celle qu'on n'oublie pas. Alors voilà, si ce message a éveillé quelque chose en toi, clique sur « Merci » sous la vidéo pour m'aider à continuer ce travail. Ça fait toute la différence. Et regarde bien la vidéo qui s'affiche. Maintenant à l'écran, ce n'est pas un hasard. Elle est là pour toi. Elle est la suite naturelle de ce que tu viens d'entendre. Clique, elle t'attend. Et souviens-toi, dans un monde qui te pousse à t'exposer, choisir le silence, c'est peut-être le dernier acte de souveraineté.